Bonjour à tous et à toutes. Cette semaine, c'est le dernier épisode de cette saison de Lumière du Monde, mais c'est aussi la semaine de Pâques. Alors, j'en profite pour vous souhaiter une joyeuse Pâques. Notre cœur est donc dans la joie de fêter le Christ ressuscité, lui qui apporte l'espoir et la promesse de la vie éternelle. Nous célébrons cette semaine cette victoire sur la mort et nous nous rappelons les enseignements de Jésus qui nous invitent à vivre dans l'amour et la paix. Pour débuter l'émission dans cet esprit de Pâques, le cardinal Gérald Cyprien Lacroix nous offre un message inspirant, nous rappelant comment la résurrection du Christ est une source d'espérance et de force pour chacun de nous. Ensuite, nous explorons l'oratoire Saint-Joseph de Montréal, puis, avec Pedro, nous découvrons que le ciel, c'est l'autre. Finalement, on se rend dans une paroisse près de chez vous où l'on transforme la solitude en chaleur humaine. Bienvenue à Lumière du Monde. Bonne émission! Cette fête de Pâques, symbole de renouveau et d'espérance pour des millions de croyants à travers le monde, nous avons la joie de partager avec vous un message porteur de sens et de réconfort. L'archevêque de Québec, le cardinal Gérald Cyprien Lacroix, nous offre ses réflexions sur cette fête fondamentale de la foi chrétienne. Dans un monde marqué par tant d'incertitudes, ces paroles nous invitent à redécouvrir la force de l'espérance et la puissance transformatrice de l'amour. Frères et sœurs bien-aimés, la paix soit avec vous. C'est avec les mots mêmes de Jésus le jour de la résurrection que je vous offre mes vœux les meilleurs en ce temps pascal, temps de joie et d'espérance. L'apôtre Pierre nous a laissé son témoignage que nous retrouvons dans les Actes des Apôtres. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le troisième jour. En Jésus, toutes les forces de mal et de mort ont été dominées. Avec lui, c'est l'amour et la vie qui gagnent. La mort et la haine n'ont pas eu le dernier mot. La vie et l'amour ont triomphé, car Jésus nous a aimés jusqu'à livrer sa vie pour que nous ayons la vie en abondance, la vie éternelle. Nous le savons, croyants ou non, nous rencontrons et expérimentons tous et toutes des épreuves, des difficultés sur la route de la vie, des soucis de santé, des accidents, des inquiétudes, perte d'emploi, conflits familiaux ou autres, deuil, pays en guerre, drame des migrants, urgences climatiques, angoisse face à l'avenir, des souffrances qui rejoignent celles du Christ. À travers ombre et lumière, accueillant le message de l'Évangile, essayant de marcher à sa suite dans la lumière, nous, les disciples de Jésus, expérimentons aussi la vérité et la fécondité de son chemin d'humanité, que ce soit pour nous-mêmes ou dans nos relations avec les autres. Par la mort sur la croix de Jésus, qui est allé jusqu'au bout de son engagement pour nous sauver, Dieu ne cesse de nous aider à nous relever. Avec Jésus, c'est la vie qui gagne, l'avenir qui s'ouvre au-delà de la croix. Cette espérance de Pâques est là pour nous permettre de vivre pleinement, comme Dieu le veut pour nous, une espérance à partager, une espérance à annoncer dans notre milieu de vie. Que l'espérance redonne élan à votre confiance en la vie
à l'amour que Jésus, le ressuscité, rend possible et au courage d'exister. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Chers frères et sœurs, joyeuse Pâques et joyeux temps pascal. Saviez-vous que l'Oratoire Saint-Joseph est le plus grand sanctuaire dédié à Saint-Joseph dans le monde? Notre amie Marie Laliberté du Verbe Média nous amène maintenant dans ce lieu saint situé au sommet de Montréal. Avec son humour habituel et sa verve colorée, Marie nous fait découvrir l'histoire miraculeuse du frère André et les guérisons extraordinaires attribuées à Saint-Joseph. Le YouTuber de la chaîne Truth Charting s'est donné un défi pas mal cool. Se rendre au point le plus élevé de chacun des 50 États américains pour prier. Ça m'a parlé. Fait qu'on a décidé de le faire, mais à la sauce locale. Bon, on a vite déchanté en réalisant que le sommet le plus haut du Québec, il est au Nunavik. On aurait bien aimé ça y aller. Mais mon collègue James a déjà brûlé tout le budget du Verbe en allant l'autre jour à Anticosti. Alors, on s'est contenté du point le plus haut de Montréal, l'Oratoire Saint-Joseph. Je dis pas ça pour vous impressionner, mais c'est le plus gros sanctuaire dédié à Saint-Joseph de l'univers. Ce monsieur Joseph, à part être l'un des saints les plus cools de l'histoire, c'est le père terrestre de Jésus. En gros, celui qui a changé ses couches. Avec les moyens du bord et non du bord, on est parti dans Granville. Je suis seule au monde. Bienvenue à l'Oratoire Saint-Joseph. Une fois sur place, il fallait accomplir la partie la plus difficile du périple. Mon vieil ennemi. L'escalier. Je n'en peux plus. On a fait un petit croche pour aller voir le cœur du Saint-Frère André. Comme Davy Jones, son cœur est conservé dans un bocal spécial. On attribue au frère André des centaines de guérisons miraculeuses. D'ailleurs, ma propre arrière-grand-mère, qui est née aveugle, est allée voir le frère André. Bon, elle l'a plus ou moins vu, mais elle l'a rencontré. Mais à la fin, elle l'a vu. En tout cas, bref, elle a eu son miracle. Il a prié Saint-Joseph et pif, paf, pouf, elle a retrouvé la vue. Tout ça pour dire qu'on est monté, j'ai prié pour vous, sans vous demander la permission. On est reparti, veni, vidi, vici. Mission accomplie. Et surtout, abonnez-vous. La halte Saint-Joseph est une œuvre paroissiale où des baptisés, appelés des missionnaires, vivent l'appel du pape François de sortir et d'aller à la rencontre des gens. Dans un local de l'église Notre-Dame-de-Foix, ils offrent accueil, écoute et soutien à toute personne qui franchit la porte. Autour d'un café ou d'un jeu de cartes, tous ceux et celles qui vivent de la solitude ou d'autres réalités difficiles trouvent à la halte une présence gratuite qui fait du bien. C'est un besoin des personnes, des gens. Pour nous, l'idée, c'était qu'il y a beaucoup de gens seuls, beaucoup de gens qui aimeraient parler, mais ils n'ont personne. Exemple, il y a quelqu'un qui est venu l'autre jour qui me disait « Je suis tellement heureux quand je viens ici, j'ai juste mon chat pour parler. » Alors, la halte Saint-Joseph, c'est un projet, c'est une initiative qui est très importante. Pourquoi? Parce que le but de la halte Saint-Joseph, c'est d'accueillir et d'être à l'écoute de toute personne qui franchit la porte et qui peut vivre de la solitude. Et Dieu sait si dans la société qui est tellement... on est rempli de communication, mais Dieu sait si la solitude est un problème qui est de plus en plus grandissant. Et je crois que la pandémie a accru ce phénomène de solitude. En fait, il faut savoir que la première halte Saint-Joseph est née à Granby fin 2012. Et donc, les instigateurs de cette première halte, c'est l'abbé Serge Pelletier et Claudette Nadeau. Et dans le fond, pourquoi ils ont créé cette halte?
parce qu'il portait dans le cœur le désir de faire Église autrement. C'est une idée que je porte depuis plusieurs années. Je ne suis pas seul, mais un des porteurs de cette halte-là. Ça a commencé en 2018 lorsque l'abbé Serge Pelletier est venu nous présenter le projet. Et puis, moi, ça m'a touché ce qu'il était venu nous présenter. C'était un accueil inconditionnel des gens. Puis là, bien, à un moment donné, j'étais en réunion avec l'abbé Pierre. Puis on regardait les propositions pour le 350e, le livret. On est arrivé sur la halle Saint-Joseph. Il me regarde, il dit « Ça fait assez longtemps que tu en parles. Je pense qu'on va partir ça cette année. » On se retrouve ici à la halte Saint-Joseph, un projet qui a déjà quelques temps d'existence, un projet, je pense que bien des gens espéraient voir se réaliser. Et bien sûr qu'en équipe pastorale, et moi comme pasteur, c'est quelque chose auquel je tenais beaucoup. Devant, je dirais, la solitude extrême des gens, le repliement sur soi de bien des personnes, le manque de lieux pour dialoguer, pour être reçu, pour partager. Alors, cette œuvre-là, qui était portée par André Bernier, Odile de Lambelly, eh bien, on a tout fait pour que ça prenne naissance, que ça prenne place, que ça prenne vie. Alors ça a été incroyable. Quand on a choisi de partir la halte Saint-Joseph, on est allé en visiter une à Saint-Hyacinthe. Serge Pelletier était là. Et après, Serge Pelletier est venu, c'était en avril. On ouvrait début mai, il est venu en avril. On avait fait un appel à tous à la paroisse. On avait présenté le projet dans le feuillet paroissial. Et puis, on avait invité les gens à venir voir. On a commencé comme ça ici, très lentement. Bien, très lentement. La première journée qu'on a ouvert, il y a eu 7 visiteurs. Fait qu'on était fiers parce que l'abbé Pelletier nous avait parlé qu'au début, ça pouvait prendre quelques mois avant qu'on ait des visiteurs, puis même peut-être juste un, peut-être pas pantoute. Donc, j'étais très fier. Moi, j'étais presque sur un nuage à ce moment-là. Et pour nous, c'est un succès. Parce que vous allez voir, le mardi, normalement, on a 8 à 12 bénévoles et on a environ 8 à 10 visiteurs également. Donc, pour nous, on a beaucoup d'espace. On pourra en accueillir plus, mais on est très, très, très heureux du nombre qu'on a présentement. Alors, c'est un lieu, c'est pas le seul, mais c'est un lieu parmi d'autres où les personnes peuvent venir, être accueillies, écoutées, sans jugement, vraiment sans jugement. On peut être, chacun peut être soi-même. J'ai pas besoin de mettre de masque, je peux être là. À la halte Saint-Joseph, on a des visiteurs qui viennent très régulièrement. Puis parmi eux, on a un monsieur qui est très créatif. Et grâce à lui, en fait, il a personnalisé la halte. Grâce à lui, vous voyez sur les panneaux, il y a toutes sortes de créativité de décoration. Donc, ça vient égayer notre local. Mais j'aimerais insister sur un que je trouve particulièrement intéressant et très significatif. Vous voyez, c'est l'arbre de l'amitié. Alors, en fait, c'est notre visiteur donc, qui l'a créé de ses propres mains. Et puis le but, c'est que chaque visiteur qui vient pour la première fois est invité à prendre un cœur, à mettre son prénom dessus et à venir à l'accrocher à l'arbre de l'amitié. Voilà, c'est une façon de signifier qu'à la halte, on est une famille. Moi, j'aime beaucoup entrer en relation avec les personnes. J'aime ça, voir qui est la personne, ce qui la fait vivre, ce qui la caractérise comme charisme. 40 personnes ont donné leur nom pour être missionnaires. Et puis là, après, quand on a mis la halte en route, en fonction des journées où on était ouvert, puis il y avait des travailleurs, il y a des journées qui ne convenaient pas, eh bien, sur ces 40 personnes, une vingtaine viennent régulièrement, soit le mardi, soit le jeudi, parfois même les deux, parce qu'on est ouvert 2 après-midi par semaine, actuellement.
dans un premier temps, on prend le temps de se déposer, d'être vraiment ici et maintenant, à la rencontre de Dieu en soi. Et on commence par un texte biblique ou une prière. Puis les gens donnent des passages qui les ont touchés. Ils peuvent dire les raisons pour lesquelles ils ont touché. Ils sont tout à fait libres de le faire ou pas. Ensuite, on fait un Notre Père, Je vous salue Marie, une gloire soit au Père. Et le diacre nous bénit à la fin. Et je les interpelle pour qu'aujourd'hui, on fasse attention à telle chose en particulier. Comme la dernière fois, on s'est dit, bon, ce serait important de voir des gestes de bienveillance qui ont été portés par des personnes ou que nous-mêmes, on a fait envers d'autres personnes. Et on essaie aussi de voir dans la façon d'être des visiteurs une qualité, puis on leur révèle. Mais c'est sûr qu'en tant que diacre, le principal pôle du diaconat, c'est le service. Et je pense qu'on ne peut pas trouver un plus beau service que l'accueil des gens. L'écoute aussi, c'est notre rôle en tant que diacre d'écouter, de garder confidentiel tout ce que l'on nous dit, c'est important. Et c'est principalement ça mon rôle. Moi ici, j'arrive très tôt. Je commence par accueillir les bénévoles et ensuite les visiteurs. Parce qu'on est dans une société où les choses se déplacent et le temps va très vite. Fait que je trouve que pour moi, le rôle ici, c'est un temps d'arrêt pour écouter et c'est une nouvelle forme d'évangélisation. C'est-à-dire que parfois, notre regard, notre accueil, notre écoute, notre fraternité parle beaucoup plus que toutes les paroles qu'on peut dire. Fait que mon rôle ici, c'est d'écouter et aussi l'évangélisation de ma personne, d'être là et d'écouter. La parole de Dieu regorge de conseils dans nos relations avec les gens seuls et les personnes aînées. Par exemple, dans le livre de Tobie, on nous dit « Écoute les conseils des personnes âgées et ne méprise jamais un bon conseil ». Ou dans le livre de Séracide, « Ne méprise pas quelqu'un dans sa vieillesse, nous-mêmes nous serons vieux un jour ». N'oublions pas qu'Abraham, Sarah, Élisabeth et Zacharie, Nicodème, Anne, la prophétesse, ainsi que Paul ont été des gens qui ont vécu des moments de solitude. Dans le livre des Actes des Apôtres, on s'aperçoit que s'ajoute une nouvelle table justement pour accueillir les veuves. Ce sont des veuves, c'est-à-dire des femmes qui sont seules, qui sont abandonnées et qui ne retrouvent pas autour d'elles les ressources nécessaires dans leur famille. Et alors la communauté chrétienne va inventer, après la table de la parole, après la table de l'Eucharistie, c'est le service des tables. Et parce que les veuves se sentent abandonnées, négligées, la communauté va inventer la diaconie, le diaconat, et va nommer 7 hommes qui vont s'occuper justement du service des tables. À la halte Saint-Joseph, il y a une multiplication de tables. C'est la table de l'accueil, c'est la table de l'écoute. Et c'est ce que le pape François nous invite à faire, à être une église en sortie et à multiplier comme ça les tables pour que les gens soient accueillis, qu'ils ne soient plus seuls, mais qu'ils se sentent soutenus dans notre société et particulièrement par des croyants et des croyantes qui croient que l'écoute et l'accueil, c'est aussi rencontrer le Christ dans les personnes. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de retrouver Pedro, un Brésilien chaleureux et engagé qui nous a déjà captivés avec ses capsules de réflexion il y a quelques années. Pedro est maintenant laïque engagé dans la communauté des prêtres des missions étrangères. Il nous revient avec un nouveau volet de sa série « Le mot de Pedro ». Hey! Bonjour, comment vas-tu? Ça fait longtemps. La dernière fois qu'on s'est vu, la saison était différente. Il y avait beaucoup moins de poils blancs sur mon visage. Ma monture était différente aussi. Mais il y a une chose qui n'a pas changé, l'envie de partager ce qui est beau autour de nous. On a parlé de liberté, on a parlé de l'alliance.
On a parlé que la joie n'est pas faite de murs, mais des ouvertures. On a dit que l'amour est comme la sève d'érable qui coule pour faire du bon sirop. On a parlé beaucoup de choses de notre intérieur. Et ça nous a ouvert petit à petit d'ouvrir vers l'autre. C'est lui ou elle qui est, disons, devant nous. Cela peut être un défi, je le sais, tellement qu'il y a même un grand philosophe qui a une pensée avec laquelle je ne suis pas du tout à l'aise. Il dit que l'enfer, c'est l'autre. Je ne suis pas un spécialiste en existentialisme, ni un Jean-Paul Sartre, mais je voulais quand même partager que moi, je me place de l'autre côté de cette rive. Je crois que le ciel peut être l'autre. Je sais que ça peut sembler naïf, je le sais, mais reste avec moi un peu pour que je m'explique. C'est qui l'autre? C'est un peu évident. C'est celui ou elle qui n'est pas moi. J'aime les thèmes que les évangiles nous proposent, qu'ils nous parlent de l'autre comme mon prochain. Qui est mon autre plus proche? Bien, dans ton cas, c'est ton conjoint, ta conjointe, ton fils, ta fille, ton coloc, ton ami. Parce que ça arrive que l'autre soit tellement proche, ça nous arrive qu'on ne le voit plus, qu'on le prend pour acquis. Mais qu'est-ce qui est plus intéressant chez l'autre, c'est que justement, il n'est pas moi. Malgré cela, on a la tendance à projeter sur l'autre comment ils doivent se comporter. Cela nous frustre quand les gens agissent différemment de ce qu'on souhaite. D'un autre côté, si l'autre n'est pas très proche ni dans nos pensées, ni dans notre cœur, ça arrive qu'on l'ignore. Ça arrive alors que cette personne qui n'est pas très proche s'approche de nous, que ça me fasse craindre, que je me sens menacé et que tout autour de moi devienne inquiétant simplement parce que l'autre n'est pas comme moi. Check les récits dans la parole de Dieu. Jésus se met en relation souvent avec des personnes différentes de lui et de son peuple. Des femmes, des enfants, la Samaritaine autour de puits, la femme cananéenne, tant d'autres personnes qui étaient différentes de lui et qui arrivaient dans ce temps-là et continuent à arriver aujourd'hui. La proposition, c'est d'embarquer dans une nouvelle logique, d'un royaume d'amour, de paix et de justice. Comment cela se fait-il? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. Avoir cela comme fondement de nos pensées est le commencement du ciel sur la terre. Que penses-tu? Que penses-tu de commencer à regarder autour de toi et voir les biens et accepter les défis de vouloir voir l'autre le plus positif comme tu es capable, petit à petit, de la manière que tu es capable, comme si on prenait une marche en automne, qu'on rentre dans un autre univers où les couleurs changent, où une petite feuille qui tombe a le pouvoir de nous émerveiller autant que les grandes forêts qui changent complètement. Qu'en penses-tu? On en parle. Je peux te dire ça, passer la POC, c'est un bon réchauffement. Je pense que le geste que je fais le plus souvent dans mes capsules, c'est transition, passage. Dans mon travail ces temps-ci, la moitié des demandes de journalistes que je reçois, et c'est chaque semaine, portent sur des fermetures d'églises. Mes collègues au diocèse sont aussi très actifs dans ce genre de dossier. On fait le tour des paroisses régulièrement à l'équipe diocésaine et on voit des endroits où la réflexion s'amorce doucement. Qu'est-ce qu'on fait avec nos églises? On n'a plus les reins assez solides pour en prendre soin. Ailleurs, on est déjà très avancé dans la transition. J'en parle un peu techniquement, mais je suis très consciente que les émotions sont à fleur de peau dans bien des situations. Nos églises, on y est attaché, on a contribué pendant des années à y donner vie. Pour s'encourager, je voudrais vous parler d'expériences réussies où l'Église est allée chercher des partenaires ou bien a passé le relais au bénéfice de tout le milieu. Parce qu'il y a principalement deux cas de figure. La paroisse demeure propriétaire et trouve des partenaires pour partager l'espace dans l'Église, ou bien la paroisse n'est plus propriétaire. On parle alors de requalification, de reconversion. Dans les deux cas, l'Église veille aussi souvent que possible à la continuité de ses valeurs communautaires. Dans notre diocèse, il y a des exemples nombreux d'églises où la paroisse demeure propriétaire mais partage l'espace avec d'autres organismes. On était dans la Beauce cet hiver, tout le sous-sol immense de l'église de Saint-Gédéon était occupé par l'organisme Le Comptoir du Clocher. Ce grand centre d'entraide soutient des centaines de personnes dans la région et contribue à financer l'entretien de l'église. Dans certains cas, les églises vont être réaménagées en profondeur pour élargir les usages.
Je pense par exemple à l'église de Saint-Jean-Chrysostome, qui est carrément devenue une salle multifonctionnelle qui peut être louée. Des belles réussites qui gardent le côté patrimonial et sacré et un côté pratique au service de la communauté. Si on regarde au niveau de la vente, donc d'une requalification ou reconversion, on voit bien sûr des projets de logement, des espaces culturels, même ici et là un restaurant spécial ou une école de cirque. Mais on a aussi la joie d'accompagner beaucoup de milieux qui ont choisi des projets qui ont une plus-value communautaire. L'église Notre-Dame de Jacques-Cartier dans Saint-Roch est devenue un carrefour communautaire précieux, par exemple. Parfois, le besoin de la communauté, c'est une bibliothèque. Dans Port-Neuf, on pense à Neuville, à Saint-Ubalde qui commence les travaux. Bravo pour le travail et la patience, car ça prend souvent plusieurs années pour concrétiser une transformation. Heureusement qu'on peut avoir de l'aide. Souvent, les municipalités, les MRC peuvent jouer un rôle important. Par exemple, on le voit dans l'Aubinière. Le Conseil du patrimoine religieux du Québec est aussi là en soutien. Si vous aimez les bonnes histoires, vous irez voir leur site web d'ailleurs pour voir leur compilation des églises réinventées. Merci à tous ceux et celles qui nous aident à vivre ces années de transition et à donner un nouveau souffle à des églises qui ont été au cœur des communautés. Imaginez un instant l'obscurité de la tombe, un lieu de désespoir et de finitude. Et pourtant, c'est de cette obscurité que jaillit la lumière la plus éclatante, celle de la résurrection. Pâques nous rappelle cette promesse extraordinaire offerte par la résurrection de Jésus. La mort n'a pas le dernier mot. Quand Jésus triomphe du tombeau, il nous montre que nos propres fins peuvent devenir des commencements. Ce que Pâques nous promet, c'est que nos souffrances ont un sens, que nos sacrifices peuvent porter fruit. Cette présence vivante du Christ ressuscité parmi nous nous offre non seulement l'espoir, mais aussi la force de traverser nos propres vallées d'ombre et d'en émerger renouvelés. Et voilà, en cette fin d'émission, nous arrivons déjà au terme de notre saison télé de Lumière du Monde. Nous vous remercions d'avoir partagé cette saison avec nous et vous donnons rendez-vous pour de nouvelles découvertes à l'automne prochain. D'ici là, puissiez-vous porter en vous cette promesse de renouveau que Pâques nous offre à tous. Joyeuse Pâques et portez-vous bien!